camarade Félicien, tu nous as préparé une chronique que j'ai nommée moi-même From Paria to BG. Exactement, moi je l'ai appelé de 0 à héros. Ouais, donc, c'est encore mieux. On est dans le thème, donc Plus moi je vais ricain. vous parler de comment le rap a pris cette dimension qu'on Il a connaît aujourd'hui. From the bottom. Et now now we we hear. hear. Donc je sais pas si tu te souviens Théma, mais il y a quelques années encore, une bonne dizaine quand même, le rap c'est pas ce que c'était à l'heure actuelle. Du tout, non. Maintenant le rap ça rapporte blindé de thunes aux rappeurs. De ouf. Et ils vivent des modes de vie plus qu'aisés. Oui. Mais au-delà des affaires d'argent, le rap, nous, je pense. ça s'est quand même bien démocratisé. Tu peux entendre ton petit cousin de 10 ans qui dire qu'il a fumé un pétou sur le mont Fujiyama, ou encore ta daronne s'enjailler sur du Lampal au volant de sa Citroën C4 en mettant à fond beau la folie. C'est intense ce que tu viens de dire, c'est vraiment... Mais du coup, comment le rap est passé d'un genre de musique quand même plutôt underground à la machine à cash, au genre inégalable dans les classements de vente d'albums aujourd'hui. Donc tout commence en 1991. Le Billboard 100, je sais pas si tu connais, c'est je connais. le classement des meilleurs sons. Nous sommes des gens de culture. Le classement musical le plus reconnu aux États-Unis. Mhm. Sauf que avant 1991, en fait, ce classement s'établissait en téléphonant aux disquaires pour leur demander les albums les plus vendus et aux radios pour demander les morceaux les plus diffusés. Ok. Donc à partir de 1991, tout va changer. Et en fait, ils vont trouver un nouveau système qui est celui qu'on connaît plus. Enfin, maintenant, il a encore un peu changé. Mais à cette époque-là, donc ça va commencer, ça va être la révolution des codes barres, etc. Donc en fait, chaque vente va être enregistrée. Et ça va changer beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les disquaires, ils avaient tendance à dire des albums qu'ils avaient envie de vendre. Ils n'avaient pas envie de dire des albums qui étaient en rupture de stock parce que ça n'allait rien leur apporter. Ok. Et les radios, elles avaient généralement des contrats avec des labels, avec des majors pour diffuser certains morceaux. Du coup, elles avaient tendance à dire ce truc-là est plus... Enfin, et ce qui était vrai, il était sans doute plus diffusé, mais c'était pas... C'est pas la ligne éditoriale qui choisissait Exactement, c'était pas objectif, quoi. Ok. Donc à ce moment-là, tout change et très rapidement, on voit un son qui se dégage dans ce classement. Juste avant, c'était Losing My Religion de R.E.M. Oh, Et très beau son. Pas mal. c'est Pas très sympa. gang, mais on aime bien. Et à ce moment-là, juste ça change. Et en un mois, on voit émerger de nulle part NWA avec c'était Always Into Something. Ok. Je connais pas ça, j'avoue. J'aurais Et dit c'est Straight le- Outta Compton. C'est le son qui va et tout. tout. C'est leur NWA, album en c'est fait en avec, général qui va popper à ce moment-là grâce à ça. Et NWA, d'ailleurs, on est d'accord, c'est le groupe de Dr. Dre de base, c'est ça C'est ça, ouais. Ah ouais. Ouais, oui, c'est ça, le il y a groupe, c'est le Dr. groupe Dre de. et tout. Oui, c'est le groupe Oui, de c'est Easy, Dr. c'est le Dre. plus connu de... Oui, mais il y avait Dr. Dre Ah à ouais l'époque. Ouais. Ah, je savais Il pas y avait du tout Dr. ça. Dre Il y a dedans. un film. J'ai pas regardé. Ah, il faut regarder. Allez, je ferai ça. Et donc on peut voir un gros changement. C'est les premiers hommes noirs qui vont pouvoir monter sur scène à une Thème de la cérémonie soirée. officielle. Oui. Bah écoute, Non, Mais non, vraiment, mais parce c'est que vrai que je- Céline n'était pas là, mais il a Juste raté que- le N-word ouais. de Madeline. Hein. Je t'expliquerai après. je Super. t'expliquerai En français après. dans le texte. Ouais. Vas-y, continue. Juste cette que- information. Je suis heureux d'entendre cette information. Je n'avais pas écouté sa chronique, Eh ben, mais je vais éviter de le dire moi, alors que je l'ai mis plein de fois dans ma chronique. Là. Il s'est fait des pièges. Mais du coup, revenons-en à ma chronique peut-être. Peut-être. Donc je disais, oui, c'est les premiers hommes noirs à pouvoir monter sur une scène, parce que jusque-là maintenant, les plus représentés dans ce genre de cérémonie, c'était des hommes blancs assez aisés qui représentaient, qui étaient plus représentés en tout cas. Oui, Après, il y avait quand même, juste, je vais faire le chiant, mais dans le blues genre du et James tout, Brown, dans oui. le jazz et tout, il y a quand même des Il y en Renois avait super chauds, certains, tu mais vois. en tout cas dans la musique plus urbaine, Ouais. et ben qui était né justement de la musique noire, j'ai envie de vous dire. Ouais. Mais il y avait très peu de ce genre représenté. Ok. Alors que avant 1991, il y avait déjà des sons rap qui étaient Ouais, bien dans les sûr. billboards. Oui. C'était Vanilla Ice Ice Baby de Vanilla Ice, MC Hammer ou encore Rakim. les Beastie Boys. Ah oui, ça c'est Les le Beastie tout Boys, premier, Beastie Boys, autant pour moi. Moi j'ai dit Beastie. Ouais. Et du coup, il y a l'Imperial College of London qui a analysé les sons dans le Billboard 100 depuis les années 50 à maintenant. Ils ont analysé plus de 17 000 morceaux qui étaient présents dedans. Et ce qu'il en résulte, c'est qu'avant 1991, t'avais de 80 à 90, t'avais 4 sons rap qui étaient globalement chantés que par des blancs. Et à partir de 1990, de 1990 aux années 2000, t'en as 28. Donc 7 fois plus qui ont été représentés.
Après, ça peut être autre chose que dû au changement de type de classement. Ça Il y a- peut être. ouais, il y a aussi le changement de mentalité et puis juste la mouvance de l'époque qui Il y a, fait il y a aussi que voilà. 3 ans plus tôt, il y a une première émission rap qui a vu le jour sur MTV. Et en plus, on peut pas nier l'importance de groupes comme Run DMC ou encore Public Enemy. Et aussi les dans l'essor du rap. pour le rap. Et aussi, bah oui, il y a MTV, mais surtout justement cette émission-là qui était la Mhm. première sur MTV à traiter de ce genre de musique. Mhm. Et on a aussi un effet boule de neige, forcément, la réussite de certains amenant celle d'autres. Exact. Ça- Effectivement. Et ça- puis le cash attire le cash, comme on Bah, dit. comme c'est tous ça. les phénomènes de mode entre guillemets. En général, voilà, ouais. quoi. Donc à partir de ce moment-là, le rap a plus aucune barrière et forcément, où est-ce qu'il va arriver Au En top. France. Ah, Et oui. Il a plus aucune. Cocorical. C'est certainement pas les frontières qui vont l'arrêter. non. Donc le rap arrive en France et qu'est-ce qui va lui donner de la visibilité? C'est un peu un malentendu en finale. Mais non. Si, parce qu'en fait, dans les années 90, c'est les cités s'embrasent, c'est toutes les révoltes, etc. Exact, Mhm. ouais. Le Ouais, film c'est- La haine, et- tout ça. Et pour redonner la parole en fait aux jeunes des cités, les journalistes vont décider de s'intéresser à ce genre de musique que pas mal de gens de banlieue, Ok. C'est ça- fou, je ne et savais quel- pas ça. pas mal de gens de banlieue s'intéressaient. Et C'est aussi pour ça que le rap a été longtemps discrédité. Parce qu'ils disaient, c'est une musique de sauvage, ça vient des banlieues. c'est aussi pour C'est ça. une ouais. sous-culture, alors qu'aujourd'hui on est plus ou moins tous d'accord pour pour dire que le rap n'est pas un sous-genre musical, mais Non. pendant des années, beaucoup de politiques ont tapé sur le rap. Mhm. C'est comme C'est vrai. ils ont tapé Bah, sur les Ségolène mangas. Royal, on peut Voilà, notamment Ségolène en Royal parler. qui est tapé sur les mangas. Bah, attends, qui a il a tapé dit sur le rap. il a dit c'est une sous-culture. On sait qui a dit Mais- le rap est une sous-culture. Oui, c'est mais Mais par Zemmour contre, qui a dit Eric ça. Zemmour, un il problème, ressort. un problème en France avec ça, c'est Ouais. qu'en fait, le système, le star system, qui représente bien des artistes comme Johnny Hallyday, etc., Ouais. représente beaucoup plus mal les rappeurs. Parce que les radios veulent pas. Enfin, il y a 3 acteurs en fait dans le système français à l'époque: les maisons de disques, les radios et. Les chaînes de télé. Et les artistes en Et fait. les C'est artistes, ok, les ok. derniers. Et en fait, les radios veulent pas diffuser du rap parce Mhm. que elles veulent que les annonceurs publicitaires veulent toujours diffuser leur publicité. Oui. Sauf qu'il y a une loi en 1994 qui va tout changer, la loi Tout Bon, qui Le nom est Qui- important. Le nom est très drôle. aussi. qui oblige chaque radio à diffuser 40% de production française pour éviter que la radio devienne un robinet en fait à grosse production Ouais. américaine. Ouais, c'est bien ça. Et donc c'est là qu'on voit l'arrivée d'artistes français, enfin surtout de rappeurs français en fait qui produisent des sons qui peuvent être diffusés à la radio. Par exemple, Mhm. Danse le Mia de IAM ou alors Alliance Ethnique, C'est vrai que dans Réci- tous les albums de rap, Réciproque, même encore encore Ménélique. aujourd'hui, tu sens qu'il y a toujours ce morceau radio. Tu vois, dans tous C'est les ça. albums, il y a Ouais, de le ouf, ça. morceau radio. C'est celui qui peut passer Parce que même facilement dans les Voilà. radios grand public. Même encore aujourd'hui, voilà, je veux dire, tu peux pas passer, par exemple, Damso, il va sortir un album, tu peux pas sortir tous ses sons. Par contre, ben voilà, quand, je sais pas, il est sorti quoi qui était très radiophonique, bah, son feat avec Angel, Ouais, par lui-même il exemple. le dit dans son couplet, Mhm. au lieu d'un nick, t'as non. Et tout ça, en fait, Euh, tout ça, ça va pousser à l'arrivée de Skyrock en 1996, fondé par Laurent Boudneau. Oh, Ouais. le L. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que Skyrock perd beaucoup d'auditeurs et en fait, ils vont profiter de la vague du rap pour surfer dessus. Et ça va vraiment bien fonctionner. Ils vont avoir plus de 3 millions d'auditeurs par jour entre 97 et 2008. Stylé, hein. Et la proportion de personnes qui écoutent du rap triple même durant cette période. Le problème du monopole de Skyrock, en fait, c'est qu'ils peuvent choisir qui perce ou non. Ouais. Et donc, ils perdent véritablement une certaine Authenticité. authenticité. Après, il n'y a pas la place pour tout le monde. hein. Et À un mais il y a moment beaucoup de donné, rappeurs qui critiquent ce système, justement. Ouais, parce qui, que surtout, qui il y a favorisent beaucoup certains rappeurs à d'autres. Désolé, ouais. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Et surtout, il y a beaucoup de rappeurs qui maintenant, ils font une mixtape, ils finissent leur mixtape, c'est mixé, c'est masterisé. Avant de l'annoncer, de la sortir sur les réseaux, ils vont la faire écouter à Laurent Boudneau, à Skyrock. Et Laurent Boudneau leur Mhm. dit ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et eux après vont modifier. Et c'est véridique ça. Ouais, Ils je vont sais, modifier j'ai- la j'ai vu tape l'info. après. Parce que Laurent Boudneau a dit ça je passerai pas, j'aime pas. Enfin, Bon, je vais c'est essayer fou. de faire un peu plus rapidement Ouais, parce on que est je sur une sens fin qu'on de est, tournage on est malheureusement. pressé par La l'heure. régie me fait des signes dans Je tous vais les sens. juste un dernier paragraphe à ma La régie chronique. veut nous tuer. Le problème à partir des années 2000, c'est que le téléchargement illégal va commencer à tuer l'industrie du disque. Télécharger, c'est mal, voler, c'est Et mal. qui a le moins d'argent pour acheter des disques? Les jeunes, les Ouais. plus gros consommateurs de rap. C'est ça. Donc forcément, ils vont se tourner vers le téléchargement illégal.
Ce qui va sauver justement le rap, c'est dans les années 2010 l'arrivée du streaming, Ouais. qui va surtout permettre de changer le système de comptabilisation des ventes Mhm. et qui ne va plus se fonder sur une logique de comptabilisation des ventes justement, mais une comptabilisation des écoutes. Et en fait, les gens les plus actifs sur les sites de streaming, ce sont Et les jeunes. jeunes. Ça a donné un effet de loupe Exactement. au rap, une vraie visibilité. Ah ouais, tu ouvres aujourd'hui top 50 France, il y a que du rap. Hein. C'est ça, c'est nouvelle pop. c'est exactement ça. Oui, Les, c'est plus ça. gros- les albums les plus vendus sont que des albums de rap. En plus, maintenant c'est une musique de teuf aussi, c'est une musique de voilà, de teuf, de facile à écouter. Enfin voilà quoi. Mhm. Et donc on peut dire qu'en ce moment, le rap connaît vraiment un âge d'or non négligeable, qui est Effectivement. un âge de gloire. C'est On vraiment est- le moment où tout le monde veut mordre sa part de rap. Tout le monde veut croquer la pomme. Félicien. Exactement.